tu veux une alternative meilleure qu'Alibaba, cette formation est dédiée pour toi. Parce que tout au long de cette vidéo, je vais pas seulement en fait te montrer comment commander, mais je vais te montrer également comment tu peux trouver le meilleur fournisseur, vérifier la fiabilité de ce fournisseur et de pouvoir passer ta commande. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça fait presque 2 ans que je n'ai pas fait de vidéo YouTube. Mais cette vidéo marque mon retour sur YouTube et j'ai décidé de marquer mon retour de la plus belle des manières en vous offrant cette formation complètement gratuite sur CS88. Donc dans cette vidéo, je vais donc vous guider étape par étape comment sourcer sur CS88. Je n'ai pas dit comment commander sur CS88, mais plutôt comment sourcer, parce qu'il faut bien comprendre la nuance. Sourcer et commander, c'est deux choses différentes. C'est vrai que nous n'allons pas entrer en profondeur dans la différence entre les deux dans cette vidéo, mais je vais vous guider étape par étape dans tout le processus de comment vous pouvez donc vous procurer des meilleurs produits au meilleur prix et discuter avec les fournisseurs sur CS88. Nous allons premièrement commencer par le téléchargement de toutes les applications que tu auras besoin pour maîtriser tout ce processus. Ensuite, nous allons continuer par la création des comptes. Ensuite, prendre connaissance de la marketplace CS88. On continue par la recherche du produit, la vérification de la fiabilité du fournisseur, la communication avec ce fournisseur également. Bien évidemment, nous allons évoquer la notion du transitaire et pour cela, nous allons premièrement ajouter l'adresse du transitaire sur CS88 et par la suite, ajouter le produit et passer commande. Et pour terminer, nous allons aborder la livraison à l'international et comment suivre ces commandes passées sur CS88. Là, vous voyez que la vidéo sera très riche et elle sera aussi longue. Donc, je vous invite à être vraiment patient et surtout à être très attentif parce que là je m'apprête à vous partager des informations qui peuvent changer votre façon de commander à partir de la Chine. Mais avant que je commence, pense premièrement à t'abonner et à activer la cloche de notification parce que dans les prochains mois ou dans les prochaines semaines ou dans les prochains jours, je m'apprête à vous partager les cas pratiques en ce qui concerne l'achat de la logistique sur CS88, comme par exemple comment commander des vêtements chez CS88, comment commander des meubles pour utilisation personnelle, comment commander des articles comme des lustres. Donc, on va toucher vraiment des cas pratiques dans des vidéos. Donc, pense à t'abonner et active la cloche de notification pour être à l'affût de mes prochaines vidéos de sourcing. Maintenant, allons droit au but et entrons pleinement dans cette formation qui est comment sourcer sur CS88. Là, je vais plus vous expliquer c'est quoi CS88 parce que je pense que on en parle tellement et j'en parle énormément dans mes vidéos. Donc on va aller droit au but et je vais vous donner la liste des applications dont on a besoin pour pouvoir maîtriser ce processus-ci. Premièrement, je vais vous faire télécharger un App Store chinois. Le App Store chinois va vous permettre en fait de télécharger toutes les applications chinoises sans exception, principalement les applications chinoises qu'on ne retrouve pas sur Play Store parce que vous savez, la Chine et l'Amérique ou l'Europe sont constamment en conflit. Donc, il y a des applications qui sont bannies sur Play Store, un peu comme Pinduoduo et CS88. Donc, le App Store chinois que je vais vous faire télécharger va donc vous permettre de pouvoir avoir accès à toutes les applications chinoises qui sont bannies sur Play Store. Donc, je vais partager le lien de l'App Store chinois dans la description de cette vidéo. Donc, tu pourras donc cliquer sur l'App Store chinois et puis l'installer. La deuxième application, bien évidemment, que nous allons télécharger, c'est CS88, qui est la marketplace en elle-même. Dans ce processus de formation sur CS88, nous aurons également besoin de Taobao. Pourquoi est-ce que nous avons besoin de Taobao? Parce que Taobao et CS88 sont d'une part liés. Votre ID sur Taobao est bien évidemment également votre ID sur CS88. C'est la raison pour laquelle ces deux applications marchent de pair. Même si vous ne voulez pas commander sur Taobao, il sera primordial pour vous de créer un compte Taobao. C'est la raison pour laquelle nous allons la télécharger et nous allons créer un compte Taobao dans cette formation. Mais cette formation n'est pas dédiée à Taobao, elle est dédiée à CS88. Peut-être prochainement, si vous me laissez beaucoup d'encouragement dans les commentaires, je vous ferai également une formation aussi complète sur Taobao. Donc, pour le moment, on va juste télécharger Taobao et puis créer un compte sur Taobao parce qu'elle va nous aider pour pouvoir avancer dans notre formation sur CS88. L'autre application que nous aurons besoin ici, c'est Alipay. Alipay qui est l'incontournable pour les paiements avec la Chine. Si tu fais le business avec la Chine, Alipay, il est incontournable. Alipay va nous permettre ici, en toute aisance, de pouvoir faire des transactions sur CS88 et bien évidemment également en toute sécurité. Donc, Alipay, ça serait l'application de paiement. C'est vrai que CS88, lui déjà, prend les paiements par carte, mais Alipay est incontournable. On va couvrir les deux méthodes dans cette formation. Si nous parlons de CS88, nous savons bien évidemment que CS88 est en chinois et nous avons besoin d'une application de traduction. Une application qui va nous permettre de pouvoir traduire et comprendre certains caractères sur CS88. Et pour cela, nous avons besoin de Stream Translator qui est la meilleure des applications. C'est vrai que dans mes précédentes vidéos, je parlais de Rai Dictionary et de
Tab Translate, mais cette application de Scream Translator vous permet de jouer le rôle de High Dictionary et de Tab Translate parce qu'elle vous permet de traduire non seulement les textes qui se trouvent dans l'application, mais vous permet également de traduire tous les textes qui se trouvent sur les images. Donc, nous aurons besoin de Scream Translate, de Scream Translator autant pour moi. La dernière application qui est également un incontournable est WeChat. WeChat, c'est à peu près le WhatsApp chinois. Elle va vous permettre en fait de garder une certaine relation avec votre fournisseur, surtout quand vous voulez perdurer, quand vous voulez aller sur le long terme avec un fournisseur et vous voulez communiquer avec le fournisseur en dehors de l'application. Donc, WeChat serait la meilleure application qui permettra de pouvoir garder cette relation-là avec le fournisseur. Donc, WeChat, c'est une application également incontournable. Donc, nous voici en fait, je vais vous donner la liste de toutes les applications que nous avons besoin, que nous aurons besoin ou que vous aurez besoin tout au long de cette formation ou tout au long du processus de sourcing à partir de 1688. Donc maintenant, nous allons procéder à l'installation de chaque application. Comme je le disais, dans la description de cette vidéo, vous allez trouver le lien qui vous permettra de télécharger le App Store chinois. Et à partir du App Store chinois, nous allons télécharger 1688. Donc il suffit juste de pouvoir aller sur l'App Store chinois et puis dans la barre de recherche, d'ouvrir l'App Store chinois, dans la barre de recherche et de saisir 1688 et de cliquer sur installer. Par la suite, vous allez rechercher Taobao et vous allez cliquer sur installer. Bien évidemment que puisque toutes les applications ne proviennent pas de Play Store, vous serez obligé de pouvoir donner une certaine autorisation à votre téléphone pour pouvoir installer l'application. C'est une sécurité d'Android. Donc ne vous inquiétez pas, les applications sont totalement légales. Donc installez ces applications là, mais premièrement, donner l'autorisation. Donc, comme je disais tantôt, on va premièrement rechercher 1688, on va l'installer. On va rechercher également Taobao, on va l'installer. On va rechercher Alipay, on va l'installer. On va rechercher WeChat, on va également l'installer. Donc, toutes les applications chinoises, on va l'installer à partir de cet App Store chinois. Dans les applications que nous ne retrouvons pas sur l'App Store chinois, comme Google Gboard, c'est vrai que je n'ai pas parlé de Google Gboard. Google Gboard, en fait, c'est l'application qui va nous permettre d'écrire un message, par exemple, en français, et puis le chinois va recevoir le message en chinois. Donc, ça va faciliter votre communication. Donc, pour cela, on va aller sur Play Store. On va premièrement télécharger Google Gboard, comme je disais. On va donc l'installer, et puis on va le configurer. Ok, donc pour configurer, il faut juste sélectionner Google Gboard comme le clavier par défaut. Par la suite, quand on sera en train de vouloir communiquer avec le fournisseur, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez donc sélectionner les langues et puis traduire complètement en chinois vos différentes conversations. Donc les deux applications à télécharger sur Play Store, c'est Scream Translator et puis c'est Google Gboard. La version iOS des applications, vous pouvez tous les trouver sur Apple Store. Là, nous venons de télécharger toutes les applications. Maintenant, passons à la formation proprement dite. Nous allons commencer par créer un compte. Et le premier compte que je vais créer, c'est un compte Alipay. Il est très important, je dis bien, il est très important de suivre attentivement cette étape-là. Parce que si vous ne respectez pas l'étape, vous aurez des problèmes de synchronisation de vos comptes. Comme je disais, Taobao, 1688 et Alipay sont des applications qui sont synchronisées. Ils partagent certaines données dans la base de données. Donc, suivez attentivement l'étape. Donc, premièrement, c'est un compte Alipay qu'on va créer. Pour créer un compte Alipay, c'est très facile. Donc, on va premièrement ouvrir Alipay. Une fois que vous avez ouvert Alipay, vous devez premièrement choisir le code téléphonique de votre pays. Vous allez entrer votre numéro de téléphone, vous allez cliquer sur le bouton bleu pour recevoir code de vérification. Vous allez saisir le code de vérification. Ici, on sélectionne le pays des nationalités, dans le pays des nationalités de son passeport, pas le pays des résidences. Après avoir sélectionné votre pays des résidences, automatiquement, votre compte Alipay sera créé. Donc, la prochaine étape, ça sera de vérifier son compte Alipay. Avant quoi que ce soit, on va premièrement vérifier son compte Alipay. Donc, pour vérifier son compte Alipay, premièrement, ce qu'on va faire, on va cliquer sur Account. Après, on va cliquer sur Nickname on set. Puis, on va saisir notre nom d'utilisateur sur Alipay. Et par la suite, on va cliquer sur Nickname pour saisir notre nom d'utilisateur. Après avoir saisi notre nom d'utilisateur, on va donc créer un mot de passe de paiement parce qu'il est très important de pouvoir créer un mot de passe de paiement. Donc, pour cela, on va cliquer sur Retour. Ensuite, on va cliquer sur
paramètres. Et ensuite, on va cliquer sur Payment Setting. Après avoir cliqué sur Payment Setting, vous aurez donc ce pop-up qui va s'afficher. Cliquez sur ce bouton à droite pour configurer un mot de passe de paiement. Là, Alipay m'empêche de pouvoir partager mon écran parce que les informations sont confidentielles. C'est la raison pour laquelle mon écran est tout noir. Donc, vous allez juste pouvoir entrer 6 chiffres que vous ne devez pas oublier. Après, ça va vous demander de répéter les 6 chiffres pour pouvoir configurer votre mot de passe de paiement. Donc, après avoir configuré le mot de passe de paiement, on va donc passer à la vérification du compte Alipay. En ce qui est de la vérification du compte Alipay, on va cliquer sur Account. Ensuite, on va cliquer sur notre nom d'utilisateur. Pour chez moi, ici, c'est Nelo. Par la suite, nous allons cliquer sur My Name Card, qui est ma carte de visite pour certaines personnes. Et nous allons cliquer sur Unverify. Pour certaines personnes, le Unverify sera écrit en chinois, mais vous cliquez exactement à la même position que j'ai cliqué parce que c'est toujours le Unverify. Donc, après avoir cliqué sur Unverify, vous allez cliquer encore sur Unverify, rediriger maintenant sur la page de vérification. Cliquez sur Verify Now. Sur cette page de vérification, vous avez la possibilité de remplir vos informations manuellement ou de cliquer sur Scan to Fill Automatically. Donc, si vous cliquez sur Scan to Fill Automatically, vous aurez la possibilité de pouvoir scanner votre passeport ou de pouvoir prendre une photo de votre passeport et tous ces champs seront remplis de façon automatique. Avant de scanner votre passeport, rassurez-vous que c'est effectivement la nationalité de votre passeport qui est sélectionnée. Comme vous pouvez voir ici, on a Cameroun Passport Information. Donc, si ce n'est pas le cas, vous allez cliquer sur Région et vous allez sélectionner la nationalité de votre passeport. Après avoir pris une photo de votre passeport et que les informations sont remplies automatiquement, vous vérifiez que les informations sont bel et bien remplies et vous cliquez sur Submit. Une fois cliqué sur Submit, vous serez redirigé sur la deuxième et la dernière étape de vérification. Elle consiste en fait à une reconnaissance faciale parce que la photo sur votre passeport doit être effectivement la personne qui vérifie le passeport. C'est la raison pour laquelle vous devez faire une reconnaissance faciale et pour cela, vous devez cliquer sur Upload Passport and Verify Face. Vous serez donc redirigé sur cette page d'instruction. Ici, l'instruction elle est claire. Vous deviez prendre une selfie de vous et rassurez-vous d'être dans un espace assez lumineux. Rassurez-vous également que rien ne couvre votre visage, rien ne couvre vos oreilles pour faciliter votre vérification. Et si vous respectez les instructions, la vérification sera faite en quelques secondes. Mais par contre, si vous ne respectez pas les instructions et que la vérification n'est pas faite en quelques secondes, un agent de Alipay devra vérifier de façon manuelle votre vérification. Donc, rassurez-vous de bien être dans un espace éclairé et que votre visage soit assez clair quand vous prenez les selfies pour la reconnaissance faciale. Une fois que toutes les conditions sont réunies, cliquez sur Verify Now et puis patientez que la reconnaissance faciale se fasse automatiquement. Et une fois qu'elle sera terminée, vous serez donc redirigé sur cette page de confirmation qui va vous confirmer que votre identité a été vérifiée avec Alipay. Au cas contraire, vous allez plutôt recevoir ce message qui vous dit que un agent va devoir vérifier votre compte et cela peut prendre 24 heures. Là, nous venons de finaliser la vérification d'un compte Alipay. Donc maintenant, nous allons passer à la création du compte Taobao. Comme j'ai précisé, nous avons besoin de Taobao ici parce que Taobao et 1688, c'est idéal de créer les comptes au même moment. Donc, nous allons premièrement créer un compte Taobao. Ensuite, on va créer un compte 1688. Et pour créer un compte Taobao, c'est très facile. Donc, pour cela, il faut juste ouvrir Taobao. On va cliquer sur cette petite icône en bas sur mon Taobao. Ensuite, on aura la possibilité de pouvoir cliquer sur l'icône de Alipay pour pouvoir créer un compte facilement. Donc, créez votre compte Taobao à partir d'Alipay. C'est la raison pour laquelle nous commençons par créer un compte Alipay. Donc, vous allez cliquer sur l'icône d'Alipay. Vous serez redirigé sur Alipay. Vous allez cliquer sur Agree pour pouvoir confirmer la liaison entre Alipay et Taobao. Et là, vous venez de créer votre compte Taobao. Maintenant, créons donc le compte 1688. La raison pour laquelle nous faisons cette formation. Donc, pour créer un compte 1688, bien évidemment, on reprend le même processus. On va ouvrir 1688. On va cliquer sur Account en bas. Et puis, on aura deux possibilités. Soit on crée un compte à partir de Taobao en cliquant sur le bouton orange, soit on crée un compte à partir de Alipay en cliquant sur le logo d'Alipay qui se trouve au pied de la page. Donc, pour cette vidéo, on va choisir de créer le compte à partir d'Alipay. Donc, en cliquant sur le logo d'Alipay, nous serons redirigés sur Alipay, mais avant, nous allons cliquer sur ce bouton orange. Et puis, nous allons cliquer sur le bouton Confirm and Login et là, notre compte 1688 est créé. Ce n'est pas tout. Les choses beaucoup plus intéressantes arrivent. Maintenant, c'est de comprendre quelques fonctionnalités de base de 1688. Donc, laissez-moi vous expliquer brièvement
comment fonctionne 1688 ou trouver quoi sur 1688. Allez, allons-y. Si on ouvre 1688, premièrement, nous avons la page d'accueil de 1688. Là, ça c'est notre fiche d'actualité. Les informations qui sont affichées sur notre fiche d'actualité, c'est en fonction de nos recherches. Donc l'algorithme se charge en fait de nous afficher des produits en fonction de nos recherches. Ici, nous avons 3 tapes. La première tape, effectivement, sont les produits qui sont recommandés. La deuxième tape ici, ce sont des produits qui sont recommandés en fonction des usines. 1688 prend la peine de mettre en avant plutôt l'usine que de mettre en avant le produit en question. C'est la raison pour laquelle ici vous voyez plusieurs détails. Et là, je profite une fois pour vous parler de la fiabilité d'un fournisseur. Comment reconnaître un bon fournisseur sur 1688. Pour vérifier la fiabilité d'un fournisseur ou pour considérer un fournisseur sur 1688, on va premièrement se focaliser sur l'année d'existence du fournisseur. Si nous regardons ces fournisseurs-ci, nous voyons ces chiffres qui sont marqués là. Le premier fournisseur qui vend ces miroirs intelligents, il est là depuis 1 an. Celui qui vend ces projecteurs lumineux, il est là depuis 8 ans. Ça, c'est un très bon signal. Un fournisseur qui est là depuis 8 ans est préférable qu'un fournisseur qui est là depuis 1 an, bien évidemment. Donc, en plus de depuis combien de temps le fournisseur sur la plateforme, on va prendre en compte également le batch du fournisseur. Le fournisseur qui vend ces miroirs intelligents LED, on voit qu'il a cet insigne de super usine. Cet insigne de super usine, c'est un pentagone, quelque chose de ce genre. En violet, c'est une usine à grande capacité de production. Là, on peut voir sa superficie en mètres carrés. Sa superficie en mètres carrés est de 4596 mètres carrés. C'est pour dire que c'est une super usine. Ce sont les usines qui sont idéales pour des grosses commandes. Ce sont les usines qui sont idéales pour des commandes en ODM ou en OEM. Donc, les commandes personnalisées sont les usines qui sont idéales pour cela. Le deuxième batch ici on peut prendre en considération, qu'on peut remarquer, c'est le bat de la tête de taureau. Le bat de la tête de taureau signifie tout simplement que la relation entre le fournisseur et la plateforme, c'est une relation solide. C'est une relation de confiance. C'est un fournisseur à qui on peut faire confiance. Donc voilà les 2 batchs les plus essentiels sur 1688. Donc pour moi, ce sont des éléments les plus importants. Donc je vais vous montrer d'autres critères quand nous allons faire la recherche de produits. Donc ce sont les premiers critères qu'on peut d'emblée considérer. Donc je suis en train de vous parler des fonctionnalités. Si on clique sur la table, on revient à notre fiche d'actualité. Là en haut, on a la barre des recherches. Pour faire la recherche sur 1688, il y a 2 possibilités. Soit on fait la recherche avec l'image, soit on fait la recherche à base d'un texte. 1688 supporte les recherches en anglais. Ils peuvent supporter les recherches en français, mais c'est idéal de traduire le thème en chinois avant de faire la recherche, ou de préférence, toujours rechercher sur 1688 avec l'image. Si vous n'avez pas l'image du produit, faites la recherche en français ou en anglais sur Google et ensuite revenez sur 1688 pour pouvoir faire la recherche avec l'image. Donc téléchargez l'image sur Google et revenez sur 1688 pour pouvoir faire la recherche avec l'image. Donc on a fini avec la barre des recherches. Juste au pied des pages, on voit bien que il y a 4 icônes, mais je vais vous parler de 3 icônes essentielles. L'icône avec les 96 que vous voyez ici, c'est l'icône de votre messagerie. Donc si vous cliquez là, vous avez la possibilité de voir toutes vos discussions avec les fournisseurs. La deuxième icône qui est le panier, ça vous permet juste de voir tous les articles que vous avez dans votre panier sur 1688. Et la troisième icône, ça vous permet en fait d'aller dans votre dashboard. Donc en cliquant sur la troisième icône, là, notre dashboard 1688. Donc je vais rapidement vous expliquer ces 3 rangées d'icônes. La première rangée, nous avons la première icône qui sont les articles en attente de paiement. Donc pour une raison ou pour une autre, vous pouvez ne pas finaliser un paiement. Et là, vous avez la première icône qui va lister les articles en attente de paiement. La deuxième icône va lister les articles déjà payés mais en attente d'expédition. La troisième icône, ce petit camion, va donc lister les articles déjà expédiés. Donc, la quatrième icône sera donc les articles déjà peut-être reçus par le transitaire mais en attente d'un avis. Donc, vous devez donc cliquer sur ces articles-là pour pouvoir laisser un avis. Et ceux qui laissent également les avis sur 1688, vous avez la possibilité de pouvoir gagner des points que vous pouvez convertir plus tard en coupons. Et la cinquième icône ici sont tous vos demandes de remboursement, tout le statut de vos demandes de remboursement. Vous allez trouver ça dans la cinquième icône. Bon, revenons maintenant à la deuxième rangée de ces icônes-ci. La première icône
en forme de petites maisonnettes. Tout simplement, les magasins que vous suivez sur 1688. Parce que sur 1688, il y a la possibilité de pouvoir suivre, de pouvoir follow un magasin. Donc, ça, c'est la liste des magasins que vous suivez. La deuxième icône qui est l'étoile est tout simplement les articles que vous avez mis en favori. La troisième icône qui est la plante des pieds, c'est tout simplement les articles que vous avez récemment visités. La quatrième icône, ici, c'est tout simplement les coupons. Là, je vais m'arrêter là. La troisième liste, je vais vous expliquer juste une seule icône qui est la plus essentielle. C'est l'icône de la localisation qui va répertorier donc vos adresses de livraison. Donc, pour pouvoir ajouter une adresse sur 1688 ou pour pouvoir voir la liste de ces adresses, c'est là qu'on va cliquer. Là, je pense que je viens de vous faire le tour le plus essentiel de 1688. Donc, maintenant, passons à la prochaine étape qui sera la recherche du produit sur 1688. Donc, comment rechercher un produit sur 1688? Comme j'ai dit tantôt, l'idéal est de rechercher un produit avec l'image. Disons que nous voulons commander des lustres. Donc, pour cela, je ne connais pas les lustres que je veux commander. Donc, premièrement, je vais aller sur Google. Je vais rechercher lustre, par exemple. On va prendre banalement un lustre. Je vais pas m'attarder. Je vais prendre ce lustre-ci, par exemple. On va prendre la capture d'écran de ce lustre-ci, par exemple, qui coûte sur web fait environ $300. Par la suite, on va aller sur 1688. Une caméra, l'icône en forme de caméra. Ça me rediriger dans ma galerie et je pourrais donc cliquer sur le lustre ou l'image en question. Là, 1688 a fait son travail et il m'a proposé plusieurs fournisseurs. Donc là, on débute le processus de vérification ou le processus de recherche de fournisseurs. Premièrement, ce qu'on doit observer, comme je disais tantôt précédemment, c'est le batch qu'on propose de fournisseurs. Mais avant de regarder le batch, on doit regarder le nombre de pièces vendues par le fournisseur. Là, on va avoir plusieurs recherches. Il faut bien sélectionner un fournisseur au détriment de l'autre. Ça veut dire qu'on se focalise premièrement sur l'image du produit qu'on veut commander. Par la suite, on va regarder le nombre de pièces vendues par le fournisseur. Par exemple, pour ce fournisseur, il a vendu 8000 pièces. On va aller progressivement et on va pas s'attarder sur les fournisseurs dont le nombre de pièces n'est pas affiché. Donc, on se focalise sur les fournisseurs dont le nombre de pièces est affiché. Ça, c'est la première étape. Donc, celui-ci a vendu 200 pièces. Celui-ci a vendu 800 pièces. On voit bien que c'est l'image que nous recherchons. Donc, c'est le premier critère sur lequel on va se baser. Parce que par la suite, on va devoir regarder depuis combien de temps le fournisseur est sur la plateforme. Parce que avant, quand on faisait une recherche sur 1688, on avait la possibilité de voir dans les résultats des recherches depuis combien de temps le fournisseur est sur la plateforme. Mais 1688 a retiré cette fonctionnalité-là. Parce que je pense bien que ça défavorisait certains fournisseurs. Donc, pour pouvoir voir depuis combien de temps le fournisseur est sur la plateforme, cliquez sur le produit. Je vais donc choisir ce produit-ci, celui qui coûte 173, qui a été commandé par 800 personnes pour pouvoir mieux prendre connaissance du fournisseur. On clique sur le produit en question. Donc, ce qui nous importe ici, premièrement, c'est le fournisseur, c'est pas le produit. Donc, c'est le fournisseur qui nous importe premièrement. Donc, je vais donc premièrement descendre sur le profil du fournisseur. Ici, là, on peut voir ici que le fournisseur est là depuis 2020. C'est pour dire que le fournisseur est sur la plateforme depuis 4 ans. C'est déjà assez intéressant. Et là, quelque chose qui est remarquable et qui est très important sur 1688, c'est de pouvoir voir les avis en image du produit qu'il est en train de commercialiser. Ça, c'est du trésor sur 1688. Parce que sur 1688, c'est rare de voir les avis en image. Quand vous voyez les avis en image chez un fournisseur et que le fournisseur est là au moins depuis 4 ans et qui respecte, je vais dire, certains critères pour un bon fournisseur, là, je pense que vous tenez votre fournisseur idéal. En plus d'avoir vendu beaucoup de pièces, en plus d'être là depuis 4 ans, il y a des avis en image. On voit bien qu'il y a 200 avis ici et on voit bien qu'il y a des avis en image. Donc, je peux donc cliquer sur certains avis en image. Je vais donc scroller pour voir à peu près à quoi ressemble le lustre chez les clients qui ont acheté avant moi. Donc, les photos réelles du produit, c'est la clé. Parce que généralement, les photos prises par les fournisseurs peuvent être des photos retouchées, peuvent être des photos montées, mais les photos réelles du produit que nous retrouvons chez les clients, c'est le best des best. Donc, après avoir regardé que le fournisseur est bien fiable, là, on voit bien ici, en haut, on a le prix. On voit bien, c'est bien marqué ici que il faut au minimum une pièce pour commander. Ce n'est pas comme sur Alibaba qu'il faut au minimum 2 pièces ou 3 pièces. Non, sur 1688, majoritairement, c'est toujours une pièce le minimum. On vient ici, par exemple, on voit bien que ici, on dit que pour ceux qui sont dans le membre plus, là, on va revenir, je vais revenir dans ça dans une autre vidéo parce que il y a la possibilité d'être un acheteur ou un membre plus de 1688. Quand vous êtes un membre plus de 1688, vous avez la possibilité de pouvoir économiser sur vos achats. Et tous les fournisseurs qui sont dans le membre plus, vous avez la possibilité d'obtenir des réductions sur vos achats avec ces fournisseurs-là. Et là, ça vous rassure également que le fournisseur est fiable. Parce que si un fournisseur est dans un membre plus et qui cherche des acheteurs qui sont dans le membre plus, parce que tous les acheteurs qui sont dans le membre plus sont des acheteurs sérieux. Là, on est d'accord. Parce que tu ne peux pas t'abonner à un forfait plus si
tu n'es pas un acheteur sérieux. Et si tu es un fournisseur sérieux, tu ne peux pas t'abonner à un forfait plus si tu n'es pas un fournisseur sérieux. Donc, le fournisseur qui offre des possibilités de réduction pour les membres plus sont des fournisseurs sérieux. On reviendra là-dessus dans une autre vidéo. Ce processus d'achat logistique, c'est un processus qui est tellement vaste. C'est la raison pour laquelle je vous invite à venir rejoindre ma communauté de Sous-Seum Pro. J'ai une formation vraiment détaillée en ce qui concerne l'achat et la logistique à partir de la chaîne de A à Z. Et ça couvre les plateformes comme Taobao, Pinduoduo, 1688. On couvre également Alibaba. On couvre tout le processus. Donc, j'ai une très grande communauté de près de 150 personnes déjà. Donc, rejoignez ma communauté et ensemble, créons une communauté de sourceurs professionnels. Là, c'était la publicité. Là, continuons notre formation gratuite. Comme je disais tantôt, là, nous avons le prix. Là, bien en bas, nous voyons ici que le fournisseur a plusieurs batchs. Les meilleures ventes. Il est dans les meilleures ventes. Donc, prenez en considération toutes les informations que vous voyez sur l'écran. Donc, soyez attentifs quand vous êtes en train de faire des recherches. Donc, une fois que vous allez retrouver le fournisseur, pour une raison ou pour une autre, si vous voulez entrer en communication avec le fournisseur, vous allez venir au pied des pages. On a 3 icônes. La première icône ici, ça vous permet en fait d'aller dans la boutique du fournisseur et de voir d'autres produits qu'il propose. L'icône de l'étoile, ça vous permet d'ajouter des produits en favoris. Et la troisième icône ici, ça vous permet en fait d'entrer en communication avec le fournisseur. Donc par exemple, pour cet article, c'est important de demander le voltage, c'est important de connaître les dimensions, c'est important de poser des questions au fournisseur. Mais ce n'est pas nécessaire toujours qu'il y ait au fournisseur. Écrivez au fournisseur. Vous avez vraiment des questions pertinentes à poser au fournisseur. Et si également vous avez besoin d'une grande quantité et que vous avez besoin de réduction. Donc, si vous avez besoin d'une grande quantité, c'est obligé d'écrire au fournisseur. Donc, pour écrire au fournisseur, on va cliquer ici sur ce bouton ici. Une fois que nous serons redirigés ici dans l'inbox du fournisseur, on a la possibilité de cliquer sur ce bouton pour pouvoir envoyer la marchandise au fournisseur. Parce que quand vous écrivez au fournisseur, il peut bien ne pas savoir de quel produit vous parlez. Donc, c'est important de cliquer sur ce bouton. Là, ça va envoyer le lien du produit au fournisseur. Là, le fournisseur, en écrivant au fournisseur, il va savoir de quel produit vous parlez. Et soyez très précis et clair quand vous communiquez avec un fournisseur. Ne communiquez pas beaucoup avec le texte, mais communiquez avec le visuel. Donc, parce que n'oubliez pas que nous communiquons avec 2 langues différentes. Donc, c'est important d'être assez bref dans vos communications. Donc, pour pouvoir communiquer, on va cliquer ici. On va donc ouvrir notre clavier. Donc, si vous avez sélectionné Google Digital comme clavier par défaut, vous allez cliquer ici. On va cliquer sur traduction. Et là, vous avez la possibilité de pouvoir donc sélectionner la langue vers laquelle vous voulez traduire. Donc, le premier champ, on va sélectionner détecter la langue. Et le deuxième champ, on va sélectionner chinois simple. Là, maintenant, si je viens ici, j'écris par exemple hello au fournisseur, mon message est automatiquement traduit. Là, maintenant, je peux cliquer sur le bouton orange pour envoyer. Là, on voit que mon message est automatiquement traduit. Donc, une fois que vous avez pris toutes les informations avec le fournisseur, que vous avez toutes les informations nécessaires, la prochaine étape, en fait, sera de faire quoi? D'ajouter dans votre panier. Donc, pour ajouter au panier, on va venir ici sur ajouter au panier. On voit qu'il y a plusieurs sélections. Donc, c'est important de comprendre quelle est la différence entre toutes ces sélections. C'est vraiment la responsabilité de comprendre toutes ces sélections avant de faire votre choix. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est aussi important de bien connaître son produit. Si on connaît son produit, toutes ces informations aussi seront beaucoup plus faciles pour nous de sélectionner. Donc, je viens par exemple, s'il dit sélectionner ce produit-ci, je n'aurai qu'à sélectionner la quantité que je veux. Je pourrais ajouter le produit dans mon panier. Après avoir ajouté le produit dans le panier, la prochaine chose à faire, c'est d'ajouter votre adresse sur 1688. Et en ce qui concerne le processus d'expédition de 1688, on a besoin d'un transitaire parce que 1688 n'expédie pas à l'international. Donc, pour cela, on a besoin d'un transitaire. Et si tu es en Europe, en Amérique et tout, les meilleures façons de retrouver un transitaire, c'est sur Alibaba. C'est facile. Tu peux également retrouver un transitaire sur Taobao. Si tu es en Afrique, c'est qu'on te recommande un transitaire. Mais si tu veux, tu peux aussi rechercher un transitaire sur les réseaux sociaux. Donc, en tapant par exemple expédition colis Chine, peut-être Côte d'Ivoire, Chine, Gabon, puis suivre des étapes de vérification de ton transitaire. Donc, aller dans son entrepôt, dans ton pays de résidence, dans ta ville de résidence pour pouvoir bien checker si le côté rassuré que c'est un transitaire fiable. Vous allez donc demander au transitaire de vous fournir une adresse. Après avoir reçu l'adresse de votre transitaire, vous allez donc venir sur 1680, vous allez aller sur votre dashboard, voilà, qui est sur compte de localisation. Là, premièrement, là, vous voyez que j'ai plusieurs adresses, mais normalement, vous n'auriez pas d'adresse ici. Donc, pour cela, vous allez cliquer juste sur le bouton orange qui va s'afficher. Ça va vous rediriger sur cette page qui permettra d'ajouter votre adresse. Donc, allez coller l'adresse ici. Si vous avez vu, j'ai mis le nom du transitaire devant. Ensuite, j'ai mis mon nom à moi. Pour permettre au transitaire, quand il reçoit le colis, il sait automatiquement que c'est moi. Donc, c'est important de mettre un identifiant qui permettra au transitaire de facilement détecter à qui appartient le colis. Parce que toutes les informations que vous allez remplir va apparaître sur l'étiquette. La première ligne, vous mettez le nom du transitaire, vous mettez votre nom. La deuxième ligne, vous mettez le numéro de téléphone. La troisième ligne, collez complètement l'adresse. Après avoir collé l'adresse dans ce champ, vous allez cliquer ici sur le bouton orange. Ça va donc remplir l'adresse automatiquement. Là, il est aussi important d'ajouter les identifiants au niveau du nom de l'adresse. Donc ici, je vais mettre Siret, puis je vais mettre Reden. Ok? Donc, je vais cliquer ici sur le bouton orange
pour ajouter l'adresse. Là, on vient d'ajouter l'adresse sur 1688. Maintenant, il va falloir finaliser notre achat. Donc, finaliser, faire un paiement sur 1688. Maintenant, comment faire un paiement sur 1688? Une fois que l'adresse est ajoutée, je vais aller dans mon panier. Là, on voit bien que j'ai plusieurs produits dans mon panier. Donc, si je sélectionne les lustres en question que j'ai mis dans mon panier, je vais sélectionner les lustres. Puis, je vais cliquer sur le bouton ici, faire un paiement, le bouton orange ici. Ça m'a redirigé sur la page de paiement. Avant de réaliser un paiement, je me rassure que, bien évidemment, l'adresse qui est sélectionnée ici, elle est bien sélectionnée. Maintenant, la méthode de paiement, comme je disais tantôt, 1688 accepte de paiement par carte. Automatiquement, c'est Alipay qui est sélectionné. Donc, pour pouvoir sélectionner la méthode de paiement par carte, je vais donc cliquer ici. Ça va me rediriger sur cette page ici. Là, on voit qu'on a 3 méthodes de paiement sur Alipay. Mais la méthode qui nous concerne ici, c'est la méthode par Alipay et la dernière méthode ici. Parce que la méthode du milieu, c'est pouvoir acheter et payer plus tard. Donc, payer à la réception du colis. Mais nous ne sommes pas en Chine. Donc, cette méthode est un peu délicate pour nous. Premièrement, je vais vous montrer comment acheter avec la carte. Donc, pour acheter sur 1688 avec la carte, on va donc sélectionner la dernière méthode de paiement. On voit bien que c'est sélectionné. On va cliquer sur le bouton orange. On sera redirigé sur la page de paiement. Contrairement à vous, peut-être, j'ai déjà ma carte qui est ajoutée à 1688. Là, on voit bien que ma carte est ajoutée. Si vous n'avez pas de carte ajoutée, vous devez juste cliquer ici. Ça va vous donner la possibilité d'ajouter une nouvelle carte. On va juste cliquer là pour pouvoir ajouter une nouvelle carte. Là, pour ajouter une nouvelle carte, vous allez vous entrer toutes les informations de votre carte. Donc, pour mieux comprendre, ce serait mieux de traduire cette page-ci en anglais. Et là, maintenant, vous avez la version anglaise et vous pouvez remplir les informations de votre carte. Donc, en retournant, on voit bien qu'il y a 2 possibilités. Donc, ça veut dire que si je choisis Alipay, en cliquant sur le bouton, je serai redirigé sur Alipay, ou Alipay va me demander, en fait, d'entrer mon mot de passe de paiement pour pouvoir réaliser un paiement. Et si je choisis ma carte également, le montant est directement estimé en dollars américains. Okay? Donc, vous pouvez choisir votre carte ou vous pouvez choisir Alipay pour effectuer un paiement. Je vais profiter rapidement en fait pour effectuer ce paiement et plus tard je me ferai rembourser. Donc je vais donc sélectionner le paiement par carte. Je vais donc valider le paiement par carte. Mon paiement vient d'être effectué. Une fois que votre paiement est effectué, si je repars sur mon dashboard, vous verrez que là, ici sur mon dashboard, 1 sera marqué. 1 signifie tout simplement que là, j'ai un article en attente d'expédition. Donc je viens de réaliser un paiement, j'ai un article en attente d'expédition. Mais je vais une fois profiter, puisque je ne veux pas cet article, je vais donc annuler le paiement pour que vous puissiez voir comment annuler un paiement sur 1688. Quand vous annulez un paiement sur 1688, quand la marchandise n'a pas encore été expédiée, automatiquement, vous est remboursé. Donc, je vais annuler ma transaction. Donc, si je clique sur les articles en attente d'expédition, on voit bien que l'article a été commandé. Et ici, on a 3 boutons. Premier bouton qui est modifier l'adresse. Deuxième bouton qui est rappeler au fournisseur d'expédier et le troisième bouton qui est acheter à nouveau. Là, on voit ici que nous avons un autre bouton qui est plus. Si je clique sur le bouton qui est plus, on a une liste qui va s'afficher. On a 3 options. La première option qui est ajouter au panier. La deuxième option qui est demander un remboursement. Donc, je vais cliquer sur demander un remboursement pour valider mon remboursement. Je vais cliquer donc sur le bouton orange. Et là, le remboursement est effectué de façon immédiate. La formation sur 1688 ou la formation commandée à partir de la Chine, elle est vraiment vaste. Il y a beaucoup de notions à maîtriser dans tout ce processus de sourcing. Beaucoup de personnes commandent à partir de la Chine. Ils ne sourcent pas. Et c'est l'un de mes objectifs, c'est de pouvoir partager des informations assez crédibles qui vont donc vous permettre de pouvoir prendre la main tout seul. Si vous pensez que je peux être la personne là qui peut vous accompagner dans votre processus, venez rejoindre ma communauté de sourceurs pro en visitant mon site internet Nello Paulin. Vous pouvez avoir toutes les informations par rapport à mon programme d'accompagnement. Avant que je ne vous quitte, avant qu'on mette un thème à cette vidéo, sachez qu'il est important de pouvoir bien faire les choses. Et pour éviter de vous faire arnaquer, je vous conseille premièrement de toujours, et j'ai dit bien, de toujours effectuer vos transactions dans l'application. C'est vrai qu'on peut payer un fournisseur en dehors de l'application en transférant l'argent sur Alipay, mais c'est important de pouvoir effectuer vos premières transactions, vos premiers achats dans l'application 1688. En plus, 1688 permet déjà de payer avec sa carte Visa, ce qui n'existait pas avant. Donc, vous n'avez plus de raison de pouvoir payer un fournisseur en dehors de l'application. Le deuxième point, c'est de maîtriser le produit qu'on veut commander. C'est important de maîtriser le produit parce que plus on maîtrise le produit qu'on veut commander, plus on a la capacité de vérifier ou de poser des questions pertinentes par rapport à ce produit-là au fournisseur. Donc, c'est très important de maîtriser le produit qu'on veut commander. Là, je pense que à travers ces formations, je viens de vous donner non seulement les bases, mais je viens de couvrir des informations plus importantes en ce qui concerne tout le processus de l'achat et de la logistique sur 1688. Donc, si vous avez des questions par rapport à cette formation-ci, par rapport à votre processus d'achat et de logistique sur 1688, laissez-moi un commentaire. Comme je dis tantôt, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification parce que dans les jours à venir, je vais donc faire des cas pratiques sur comment commander des articles bien précis sur 1688. Et la pépite qui arrive la semaine prochaine, ça serait comment commander les vêtements chaîne en ballot sur 1688. Les vêtements chaîne en ballot sur 1688, ça serait la prochaine vidéo. Donc, abonne-toi,
active la cloche de notification et je suis là et je serai là maintenant pour toujours. Je ne vous quitterai plus pour un si long moment. Donc, abonne-toi et je vous dis à très bientôt dans ma prochaine vidéo. Allez, ciao!